Chapitre 39 Le point de vue de Laura. Le cas de Tobias m'impressionna grandement. Ce foyer fondé sur de nouveaux principes d'union fraternelle devint pour moi un sujet de préoccupation obsédant. Peut-être, en fin de compte, me sentais-je encore le maître de mon ancien foyer terrestre et estimais-je la difficulté que j'aurais à me retrouver dans une situation semblable. Aurais-je le courage d'agir comme Tobias et d'imiter sa conduite? J'admettais que non. À mon avis, je serais incapable d'haïr autant ma chère Zélia et jamais je n'accepterais une telle imposition de la part de mon épouse. Mes observations sur le cas de Tobias me trituraient l'esprit. Je n'arrivais pas à trouver d'éclaircissement juste pouvant me satisfaire. Cela me préoccupait tellement que le lendemain, je décidai d'aller chez Lysia dès que j'aurais un congé afin d'obtenir les explications de Laura à qui je vouais une confiance filiale. J'y fus reçu avec beaucoup d'effusion de joie. J'attendis le moment propice où je pourrais entendre la mère de Lysia dans le calme et la sérénité. Lorsque les jeunes furent partis vaquer à leurs occupations habituelles, j'exposai à ma généreuse amie le problème qui me chicotait, non sans une certaine gêne. Compte tenu de sa grande expérience de la vie, elle me sourit. « Tu fais bien de soumettre cette question à notre étude mutuelle. Tout problème qui torture l'âme doit être résolu avec la coopération d'un ami. Le cas de Tobias est seulement l'une des innombrables situations que nous rencontrons ici et dans d'autres noyaux spirituels caractérisés par une pensée élevée. Mais n'est-ce pas une situation choquante? Quand nous les observons d'un point de vue typiquement humain, ces choses peuvent aller jusqu'à scandaliser. Cependant, mon ami, il est maintenant nécessaire de nous soumettre à tous les principes de la nature spirituelle. Par conséquent, André, nous devons comprendre l'esprit de séquence qui régit les expériences évolutives de la vie. Comme nous avons traversé une longue période d'animalité, il est normal que cette animalité ne disparaisse pas du jour au lendemain. Nous prenons plusieurs siècles à émerger des couches inférieures. Le sexe fait partie du patrimoine des facultés divines qu'il nous reste à comprendre. Il sera difficile pour toi, en ce moment, de saisir le sentiment élevé de l'organisation domestique que tu as visité hier. Bien qu'il règne ici une grande félicité grâce à l'atmosphère de compréhension qui se développe entre les personnages du drame terrestre, tous ne parviennent pas à remplacer les chaînes d'ombre par des liens de lumière en si peu de temps. Mais existe-t-il une règle générale à ce propos? Demandai-je. Est-ce que chaque homme et chaque femme qui se marient plus d'une fois recréent ici le noyau domestique en étant accompagnés de tous leurs amours passés? Esquissant un geste de grande patience, mon interlocutrice m'expliqua. Ne sois pas si radical. Il est essentiel de procéder lentement. Beaucoup de gens en affectionnent d'autres sans les comprendre. N'oublie pas que nos constructions vibratoires sont beaucoup plus importantes que celles que l'on peut créer sur la Terre. Le cas de Tobias est un exemple de victoire de la fraternité véritable entre trois âmes intéressées à acquérir une compréhension juste. Celui qui ne s'adapte pas à la loi de la fraternité et de la compréhension ne pourra pas, logiquement, traverser cette frontière. Les régions obscures du seuil sont remplies d'entités qui n'ont pas résisté à de telles épreuves. En raison de leur haine, ils ressemblent aux aiguilles aimantées qui se reposent sous les influx les plus antagonistes, du fait qu'ils ne comprennent pas la vérité. Ils subissent l'arrogance du mensonge et par conséquent, ne peuvent pénétrer dans les zones d'activité supérieures. Il y a une quantité innombrable de créatures qui souffrent durant de longues années sans aucun soulagement spirituel,
simplement parce qu'ils ont fui la fraternité légitime. Et que se passe-t-il alors? S'ils ne sont pas admis dans les milieux spirituels d'apprentissage noble, où se retrouvent les pauvres âmes qui ont vécu des expériences de ce genre? Après des souffrances véritablement infernales, découlant des créations inférieures qu'ils ont inventées à leur propre égard, ils vont aller faire dans l'expérience charnelle ce qu'ils n'ont pas su accomplir dans un milieu étranger au corps terrestre. La bonté divine leur accorde l'oubli du passé dans le corps physique qu'ils occupent pendant leur séjour sur la planète, et ils accueillent par les liens de la consanguinité ceux dont ils se sont éloignés délibérément à cause du venin de la haine ou de l'incompréhension. Il en découle l'occasion chaque fois plus vive d'appliquer la recommandation de Jésus qui nous conseille de nous réconcilier immédiatement avec nos ennemis. Ce conseil, nous devons d'abord l'appliquer à nous-mêmes. Nous devons l'observer pour notre propre avancement. Lorsque se termine son expérience terrestre, celui qui sait profiter de son temps, bien qu'il doive encore revenir au cercle de chair, peut accomplir de sublimes constructions spirituelles en relation avec la paix de sa conscience et retourner à la matière grossière moins chargée de préoccupations. Il y a beaucoup d'esprits qui gaspillent des siècles en tentant de se débarrasser d'animosité et d'antipathie au cours de l'existence terrestre, mais en les recréant après la désincarnation. Pardonner, au sens où Jésus l'entend, est un problème sérieux, mon cher André, un acte qu'on n'accomplit pas au moyen de conversation. Pardonner verbalement n'implique que des mots, mais pour pardonner réellement, il faut se débarrasser de lourds fardeaux provenant d'autres époques, enfouis en soi-même. À ce moment, Laura se fit silencieuse et sembla méditer sur l'ampleur des concepts exposés. Profitant de l'enseignement, j'ajoutai: l'expérience du mariage est très sacrée à mes yeux. Cette affirmation ne surprit pas mon interlocutrice qui poursuivit: notre conversation ne présente aucun intérêt pour les esprits qui vivent encore une simple expérience animale durant leur incarnation. Cependant, pour nous qui comprenons la nécessité de l'illumination au sein du Christ, il est indispensable de considérer non seulement l'expérience du mariage, mais toute l'expérience du sexe qui affecte profondément la vie de l'âme. En entendant cette observation, je ne pus m'empêcher de rougir, car je me rappelais mon passé d'homme ordinaire. Ma femme était pour moi un objet sacré qui faisait l'objet de toute mon affection. Cependant, tandis que j'écoutais la mère de Lysia, les mots de l'Ancien Testament me revinrent à l'esprit: tu ne désireras point la maison de ton prochain, tu ne désireras point la femme de ton prochain, ni son serviteur ou sa servante, ni son âne, ni son bœuf, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Du coup, je me sentis incapable de poursuivre, trouvant étrange le cas de Tobias. Mon interlocutrice perçut mon trouble et continua: où presque tous ont pour tâche de réparer le passé, il doit y avoir place pour beaucoup de compréhension et beaucoup de respect envers la miséricorde divine qui nous offre tant de manières d'accomplir une rectification juste. Pour une créature qui a reçu quelque lumière de l'esprit, toute expérience sexuelle constitue un événement d'énorme importance. C'est pourquoi la compréhension fraternelle précède tout travail véritablement salvateur. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un grand instructeur du ministère de l'élévation affirmer que s'il le pouvait, il irait se matérialiser dans les plans charnels pour dire aux religieux en général que pour être divine, toute charité doit s'appuyer sur la fraternité. Sur ce, la dame de la maison m'invita à visiter Héloïse, encore confinée à l'intérieur de la maison, donnant à entendre qu'elle ne désirait pas expliquer d'autres particularités du sujet. Après avoir constaté l'amélioration de la jeune fille récemment arrivée de la planète, je retournai aux chambres de rectification,
plongé dans de profondes cogitations. Ce n'était plus la situation de Tobias qui me préoccupait, ni les attitudes de Hilda et Luciana. Non, c'était plutôt l'imposante question de la fraternité humaine.